modifie ses conditions de voyage pour les citoyens mexicains. As of today, at 11:30 p.m. Eastern, Mexican citizens will need a visa to come to Canada. Le ministre fédéral de l'Immigration, Mark Miller, qui annonce officiellement le retour des visas pour les Mexicains. Ce sera effectif, vous l'avez entendu, à compter de tard ce soir. Le but, freiner l'arrivée des demandeurs d'asile mexicains au pays. 3 chiffres pour nous convaincre qu'il y a eu une espèce d'explosion du nombre de demandeurs d'asile mexicains. Regardez, en 2021, à peine un peu plus de 3 000 et 2 ans plus tard, 2023, un peu moins de 24 000. On appelle ça une forte augmentation. Et le coup de frein était demandé par le gouvernement du Québec qui voit dans la décision d'Ottawa une petite victoire. Alors, les visas avaient été imposés par le gouvernement Harper, si je me rappelle bien, enlevés par le gouvernement de Justin Trudeau en 2016. Et là, on est allé chercher dans les archives, question de sourire un peu, comment ça avait été annoncé en 2016. Voici Stéphane Dion. Visa de Canadá con México será eliminada, terminada, finita, caput. Caput. On s'ennuie de Stéphane. Éliminé, fini, caput. OK, c'est comme ça qu'il l'avait annoncé. Alors, depuis, il y a eu une forte augmentation et ceux qui seront visés, c'est environ 40 des Mexicains qui veulent entrer au pays. Ce sera leur permis, leur visa, c'est-à-dire valide pour 10 ans. Ils auront des droits d'entrée multiples pendant ces 10 années-là pour des séjours maximaux de 6 mois. Alors, est-ce que c'est la bonne décision, Michel, dans le contexte actuel? Je pense que oui. Je pense que c'est une décision qui était attendue et ça va certainement aider. Ça ne réglera pas tout, mais ça va certainement aider à la situation. Puis c'est une décision, on va se le dire, là, très politique. Et à cet égard-là, moi, je suis une de celles qui croit que la lettre de M. Legault a permis d'accélérer cette décision-là. Ah. OK, donc c'est une victoire pour le Bien, c'est Québec? une petite victoire. C'est pas une grande victoire. C'est une victoire qui est basée sur des faits. Le gouvernement fédéral il est obligé de reconnaître que ces chiffres-là, ces individus-là existent, ils se présentent. Donc, c'est un fait. Mais il en demeure pas moins qu'il aurait pu faire la même annonce bien avant que M. Legault envoie sa lettre. Parce qu'appartient à César, je pense que ça a été une pression politique qui a eu son effet. Maintenant, comme le dossier n'est pas complet, quelle sera la suite? Hein? Quelle sera la suite? Parce que sur les 24 000, on verra. Maintenant, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que ce matin, j'ai écouté attentivement M. Legault, qui souvent se mélange un peu dans ses chiffres. D'ailleurs, je le dis amicalement. Il dit il y a 528 000 travailleurs temporaires. Puis là, il dit il y a 160 000 demandeurs d'asile. Mais les 160 000 demandeurs d'asile, ils font partie du 528 000. Exact, Alors, la façon dont il s'exprime, c'est comme si on ajoutait le 160 000 au 528 000. Mais mon point est le suivant. Il dit, je vais rencontrer prochainement M. Trudeau, on va en discuter. Mais ce que M. Legault n'arrive jamais à dire, c'est sur les 528 000, en fait, je vais enlever le 160 000 demandeurs d'asile, combien de travailleurs temporaires veut-il? Parce que si c'est proportionnel à notre population, soit 22 ça voudrait dire qu'on n'aurait qu'à peu près 116 000 travailleurs temporaires. De ça, il faudrait enlever le nombre de demandeurs d'asile. Ça n'en laisse pas beaucoup pour les entreprises québécoises. Et ça, c'est à cette question-là. Ça, pour moi, il faut que ça soit la prochaine étape. Il faut qu'on arrête juste de nous lancer des chiffres et sans nous dire quelles sont les véritables intentions du gouvernement du Québec à l'égard de ces travailleurs temporaires, parce que ça a un impact politique. Ça a un impact politique économique auprès, moi je vais dire, de toutes ces PME en région qui embauchent ces travailleurs temporaires. Il faut débroussailler ça, mais il faut, tant qu'au gouvernement fédéral qu'au gouvernement provincial, on ait enfin une vision claire, mais surtout un objectif, une ligne tracée,
puis que ça soit transparent. Quoi aussi, quand M. Saint-Pierre Plamondon dit, il faut réduire les seuils d'immigration permanente, mais aussi des temporaires, non, Jean-François? Oui, d'ailleurs, lorsqu'il a annoncé qu'il allait revoir la cible de 35 000, il a dit, c'était 35 000 permanents. Maintenant, avec tous les temporaires, il faut avoir un seuil de temporaire aussi, et le nouveau chiffre qu'on va apporter sera un chiffre qui combinera les deux. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont rendus, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le faire, mais c'est la bonne question. D'ailleurs, Québec solidaire aussi dit, ça prend un seuil de temporaire, mais ça va être bien compliqué, on est d'accord. Et puis là où Michel a totalement raison, c'est que soit le premier ministre, amicalement, ne comprend pas ces chiffres, soit il fait semblant de ne pas les convaincre, et j'ai l'amitié de croire qu'il fait juste semblant. Je lui fais l'amitié de croire qu'il fait juste semblant. C'est que lorsqu'il dit « Qu'est-ce qu'ils vont faire, Trudeau, des 500 000? » Ben oui, mais toi, François, tu as le contrôle sur le tiers des 500 000. Sur le tiers des 500 000, là, c'est parce qu'il y a deux programmes. Il y en a un que le Québec contrôle, il y en a un que le Canada contrôle, puis le Québec n'a pas demandé de le contrôler. Tu n'as même pas demandé de le contrôler en vertu de l'accord, tu pourrais. On comprend qu'il y a des choses qui sont la faute du fédéral, mais il ne faut pas penser que tout est la faute du fédéral, puis c'est le séparatiste qui vous le dit, là, OK? Bon, il y en a une partie qui est la faute de Québec, puis pour l'instant, tu ne nous dis rien sur ce que tu vas faire pour saisir, pour mieux gérer la partie que tu peux gérer. Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, je ne veux pas enlever la victoire qu'il a, c'est-à-dire qu'il a envoyé une lettre le 16 janvier, et là, on est 1 mois et demi plus tard, et ça donne un des 3 résultats qu'il voulait. Ben bravo! Ben, je suis content pour lui. Je suis d'accord que, comme Michel, il n'aurait pas dû y avoir de lettre. Le fédéral aurait dû se rendre compte de ça l'an dernier, agir de sa propre volonté, mais coudonc, ça prend le Québec pour le demander parce qu'on est les principaux frappés. Maintenant, il en reste 2 dans sa lettre. Il y avait 3 choses. Il y avait ça,